Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 9 de la série Pop et Psycho sur les chroniques de Bridgerton. Et aujourd'hui, on parle de Lady Violette et d'amour mature. Parce que dans Bridgerton, Lady Violette, ce n'est pas que une mère aimante, elle est vraiment la mémoire vivante de l'amour, celle qui relie les générations et celle qui incarne une continuité affective dans le temps. Là où les enfants Bridgerton, les jeunes, cherchent la passion, elle porte vraiment la trace du lien durable. Donc l'amour chez elle, bon, ce n'est plus une conquête, c'est une fidélité, c'est une loyauté silencieuse envers tout ce qui a été, et je ne parle pas que de son mari, mais aussi de sa famille, de son père notamment, et une loyauté envers tous ceux qui viennent après. On peut dire que Lady Violette, c'est le visage du surmoi doux, c'est-à-dire non pas le surmoi qui juge, mais celui qui veille, qui guide sans imposer, qui soutient sans étouffer. C'est la matrice d'un amour qui est mature, un amour qui comprend, un amour qui contient et qui transmet. La notion de transmission est extrêmement importante dans ce personnage. Mais derrière toute cette douceur, il y a aussi une loyauté inconsciente qui se joue. Loyauté qu'on porte donc envers le couple parental, envers les blessures familiales, des loyautés qu'on tente souvent, sans le savoir, de réparer à travers nos propres amours et nos propres expériences de vie. Elle représente vraiment, ce personnage représente la possibilité de cette réparation. Par sa simple présence, elle transforme la perte en transmission. Elle montre qu'aimer, ben, ce n'est pas oublier ce qui a fait mal, aimer, c'est donner à cette douleur une autre forme, une autre vie. Du coup, elle symbolise la réconciliation entre l'amour d'un côté et le temps, une espèce de trait d'union entre la passion et la fidélité, et entre la jeunesse et la mémoire, le devoir de mémoire. En psychanalyse, on pourrait dire qu'elle incarne le passage de l'amour fusionnel à l'amour symbolique. Un amour qui n'enferme pas, mais un amour qui relie. Donc ce personnage que j'aime beaucoup, Lady Violette, qui est trop peu mise en avant, nous rappelle que l'amour ne meurt pas, il se transforme, il circule et il se transmet. Et donc le plus bel héritage qu'on puisse mettre à ses enfants, c'est pas un ensemble de biens matériels ou financiers, mais c'est de l'amour sain. Finalement, voilà, on ne transmet pas ce que l'on possède, mais on transmet la manière dont on apprend à aimer. D'un point de vue lecture analytique, Lady Violette, ça incarne vraiment la base sécure, celle qui relie et qui transmet à ses enfants. C'est une espèce de paquebot vers qui ses enfants peuvent en permanence revenir, même s'ils font eux-mêmes leurs propres expériences de vie en dehors du giron familial et maternel. Mais elle porte aussi la charge du surmoi et du surmoi familial, ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire pour être bien intégré dans la société et dans ce monde. Et enfin, elle symbolise la réparation du féminin maternel après la perte, parce que la vie continue après la perte de l'être qu'on aime. En termes de référence, si on parle d'attachement sécure, insécure, on parle forcément de Bowlby. Je voudrais aussi citer Winnicott, c'est lui qui a créé l'idée de la mère suffisamment bonne. Et puis on doit aussi parler de Dolto, parce que Dolto a parlé de transmission inconsciente et de loyauté au sein des familles. Donc on termine ainsi la partie 2 de nos vidéos. Après avoir parlé des personnages principaux sous l'angle de leurs désirs, je vais maintenant dans la nouvelle partie vous présenter les thèmes récurrents de l'inconscient qui sont présents dans la série de manière transversale. Et on débute dès demain avec le thème de la honte du corps. On se retrouve donc dès demain dans la vidéo numéro 10, ici à 20h. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.